Bonjour à tous, alors moi c'est Aboubaker. Alors il y a des questions qui sont non préparées que je vais lire et je vais répondre. Alors la première, vous êtes heureux en étant chrétien que quand vous êtes musulman? Alors quand j'étais musulman, j'étais pas forcément heureux, mais c'est vrai que dans les premières années de la vie, quand on est enfant, on est heureux. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit chrétien, musulman ou juif, un enfant il est naturellement, il sourit naturellement, il est dans la joie. Pour une petite chose, un enfant est dans la joie. Donc c'est vrai qu'il y a des enfants aussi qui ont vécu dans la souffrance, ça c'est vrai, aux orphelins, voilà, et à tous ceux qui ont subi des sévices, voilà. Mais alors moi en tant que musulman, je suis né dans une famille musulmane, mais est-ce que j'étais musulman? Parce qu'un musulman, qui dit musulman, dit normalement pratiquant. Un musulman est censé pratiquer, un musulman est censé croire aussi en son message. Moi je ne comprenais pas le message, je ne connaissais pas le message. Puisque comme je vous ai dit la dernière fois dans une autre vidéo, c'est qu'un imam venait nous apprendre l'arabe, mais on ne comprenait pas ce qu'on disait. On lisait l'arabe mais sans le comprendre. Donc je ne connaissais pas Dieu, donc je ne pouvais pas être forcément heureux en étant musulman et en récitant les versets, des versets dont je ne comprenais pas. On ne peut pas être heureux comme ça. Donc pour être heureux, il faut comprendre aussi quand même ce qu'on lit et ce en quoi on croit. Donc j'étais pas un musulman pratiquant, voilà, pas du tout, et je ne comprenais pas et je ne connaissais pas l'islam. Donc par contre quand je suis devenu chrétien, j'ai reçu Jésus dans ma vie, j'étais pas forcément heureux dès les premières années de ma vie. J'ai vécu d'ailleurs plusieurs années de dépression, j'étais pas forcément très jovial, joyeux, plein de vie, etc. J'avais encore des combats avec certains péchés que j'avais du mal à vaincre, et je vivais dans la culpabilité parce que j'arrivais pas à vaincre ces péchés. Je culpabilisais beaucoup, je savais que je pouvais pas aller au paradis si je continuais à vivre dans ces péchés-là. Donc j'étais pas forcément heureux. J'ai dû me battre contre le péché, parce qu'il suffit pas d'être musulman ou chrétien, il faut vaincre le péché. Parce que le premier message de Jean-Baptiste, c'était repentez-vous. Le premier message de Jésus-Christ, c'était repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc en fin de compte, que tu crois au prophète Mohammed ou que tu crois au prophète Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, avant toute chose, il faut renoncer au péché. Parce que les pécheurs n'entreront pas au paradis, ça c'est sûr et certain, que ce soit le musulman ou le chrétien. Satan, lui, son rôle, c'est de faire croire aux gens, je mets une parenthèse, excusez-moi, c'est de faire croire aux gens que même avec ton péché, tu iras au ciel. C'est pas grave, t'inquiète. Dieu est suffisamment miséricordieux pour t'emmener au ciel. Dieu est amour, mais Dieu est justice. Si l'apôtre Paul a dit, est-ce qu'on va demeurer dans le péché afin que la grâce elle abonde? Loin de là. On ne peut pas demeurer dans le péché et la grâce de Dieu nous abonde dans notre vie. C'est pas possible. Pour entrer au ciel, il faut déjà premièrement, le message de Jésus en tout premier, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Donc moi, pour me repentir, c'était toute une histoire. J'arrivais à vaincre certains péchés, mais de manière graduelle. Avant, je disais beaucoup de gros mots. Beaucoup. Et après, j'ai arrêté d'en dire. Avant, voilà, il y avait des comportements que j'avais, ou des attitudes, j'étais timide, j'étais peureux, j'étais paresseux, égoïste. Voilà, ça c'est des péchés qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu dès les premiers jours où tu fais connaissance avec quelqu'un. L'orgueil par exemple aussi, ce sont des choses que tu peux reconnaître avec un peu plus de... tu mets plus de temps à voir ces péchés-là. Jésus a dit, mais pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est devant ton œil? Et c'est vrai que les gens, et même moi le premier, j'avais du mal déjà à reconnaître que j'étais orgueilleux, à reconnaître que j'étais égoïste, à reconnaître à reconnaître certains péchés. Et d'ailleurs, il y a des gens qui disent, moi après tout, j'ai rien fait de mal. C'est faux. Déjà, la première chose, c'est qu'on soit capable de regarder la poutre qui est devant ses yeux. Jésus lui-même a posé cette question quand même, un prophète si important, il dit, mais comment ça se fait que tu vois pas la poutre qui est devant tes yeux? Tu dis des gros mots et tu crois que tu vas aller au paradis. Tu dis plein de gros mots, tu penses vraiment que tu vas aller au paradis en disant ces gros mots? Tu es en train de rêver, c'est un rêve. Au paradis, personne ne dit de gros mots. Ils sont tous polis au paradis. Donc vraiment, la repentance, c'est un message primordial qu'il faut donner. Il ne suffit pas de croire que Dieu est unique pour aller au paradis. Ça ne suffit pas, ce serait trop facile. Mais ce serait beaucoup trop facile. Dieu est unique et après je pêche, c'est pas grave. Je me drogue, je prends de l'alcool à gogo, je couche à droite à gauche. La fornication dans l'islam, normalement, c'est tu te prends des coups, 80 coups normalement. Le fornicateur, il doit recevoir 80 coups. C'est pas des plaisanteries. On doit renoncer au péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc que tu crois en l'islam, que tu crois au judaïsme, que tu crois au christianisme, ou que tu crois même en rien, si tu pêches, tu ne peux pas aller au paradis. Voilà, maintenant moi, j'ai été heureux au fur et à mesure, grâce à la victoire que Dieu m'a donnée face au péché. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux qu'il y a 10 ans. Et ça, c'est grâce à la persévérance. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. J'ai persévéré dans quoi? J'ai persévéré dans le combat contre le péché.
à renoncer au péché. J'ai mis en place des stratégies pour réussir à dominer sur le péché. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Caïn, il voulait tuer Abel. Et Dieu a dit à Caïn, tu dois dominer sur le péché. Lui, il devait dominer sur le meurtre, sur l'envie de tuer son frère par jalousie. Il devait dominer sur la jalousie. Il n'a pas réussi à dominer. Et il a été vaincu par la jalousie. Et la Bible dit que Caïn était un fils du diable. Il a écouté le diable. Il ne faut pas écouter le diable. Il ne faut pas l'écouter. Le diable, c'est un menteur. Satan, c'est un menteur. Il va te faire croire que malgré tu fais des trafics de drogue, tu vas aller au paradis. C'est une plaisanterie. Impossible. Au ciel, il n'y a pas de trafiquants de drogue. Impossible. Donc vraiment, je t'invite vraiment à renoncer au péché. Parce que c'est la parole des prophètes. Repentez-vous. Il faut renoncer au péché. Quand tu renonces au péché et que tu es dans une optique, dans une intention de vaincre le péché, le Saint-Esprit peut déjà remplir ton cœur de joie. Dieu peut commencer à remplir ton cœur de joie. Parce que tu es dans des bonnes intentions et tu persévères et tu combats comme un boxeur contre le mal, contre le péché. Il faut vaincre le mal, il faut surmonter le mal par le bien, dit l'apôtre Paul dans Romains 12. Voilà.